and all the people living for today. On pourrait vous la chanter aussi, celle-là. Hein. Bonjour Marie. Bonjour Thierry. Oh là là, aujourd'hui avec notre partenaire, le magazine Géo, il y a un reportage qui a retenu votre attention particulièrement, qui nous emmène alors loin, loin, loin aux confins des régions montagneuses de l'île de Palawan aux Philippines. Aux Philippines. Philippines. Oui, et ce peuple, on les appelle les Tot Batu, moi aussi je vais essayer de bien le dire. Ce sont les hommes des rochers, on leur a donné ce nom parce qu'en fait ils vivent dans une vallée dans le sud de l'île de Palawan. C'est une vallée qui est entourée de falaises. Et en période de mousson, ils abandonnent leur petite maison en bois et ils vont se réfugier dans des grottes. Et ce peuple, en fait, vit toujours toujours un mode de vie très ancestral, en fait. Et donc, dans l'article de Géo, on découvre le travail d'un photographe. C'est Pierre de Valombreux. C'est un photographe, mais aussi un ethnologue qui est très engagé au niveau écologique et qui a rencontré ce peuple à la fin des années 80. À l'époque, ils étaient encore en quasi-autarcie. Et en fait, il a été vraiment fasciné par ce peuple. Pas nombreux, hein. Ils sont combien? Ils sont 200, 200, Ils sont 300. 200 et voilà, ils ont une manière de vivre très particulière, mais le monde moderne les a un peu rattrapés. Et ça a un peu bouleversé leur quotidien. Ils le racontent très bien. Alors malheureusement, on n'a pas pu le rencontrer et faire l'interview avec lui parce qu'il est aux États-Unis pour plusieurs mois, mais c'est son éditrice qui en parle. Alors regardez. Pierre de Valombreux étudie les peuples autochtones depuis plus de 30 ans. Il a documenté 43 ethnies du monde entier. Et pour les Taot Batu en particulier, il a effectué 18 voyages et passé auprès d'eux 4 ans en cumulé. Les Taot Batu sont un peuple autochtone des Philippines. Ils font partie de l'ethnie Palawan. Ils sont environ 200 à 400 dans cette vallée. Et l'ethnie Palawan compte environ 40 000 à 50 000 personnes. Au départ, la vallée était très préservée, ils vivaient quasiment seuls. Et en 1990, une route a été construite, ce qui a permis à des missionnaires, des pionniers, des scientifiques, des médecins d'avoir accès à la vallée. Ce qui fait qu'il y a eu de plus en plus d'échanges avec l'extérieur. Maintenant, les Palawan peuvent se soigner, ils peuvent aussi étudier. Une école a été construite il y a quelques années dans la vallée. Donc ça amène à la fois le progrès et en même temps, ils tiennent beaucoup à leur indépendance et à leur autonomie. Ils vivent en autosuffisance, ils cultivent le manioc, le maïs, le riz, ils récoltent les champignons dans la forêt, ils pêchent. À la fois, la modernité s'installe, donc ils ont accès à des lecteurs DVD, à la télévision, ils rechargent leur batterie avec des panneaux solaires, ce qui leur donne quand même une vision de l'extérieur, ils sont moins isolés. Et en même temps, le monde extérieur lorgne un peu ces territoires fertiles pour la plantation de palmiers, la récolte de l'huile de palme. Mais les Taot Batu sont très vigilants par rapport à cette indépendance et à cette autonomie. Et ils savent très bien, finalement, où est leur intérêt. Et donc, ils essaient de se préserver au maximum de l'arrivée du monde extérieur. Pierre de Valombreux a su qu'on les appelait les hommes des rochers, ce qui fait qu'en fait, ce peuple-là vit dans la vallée, mais au moment des moussons, il se retranche dans des grottes pour éviter les typhons, les moussons. Ça a piqué sa curiosité et il est allé voir, il a vécu auprès d'eux dans ces grottes. Et ensuite, il s'est attaché à eux, il a aimé le fait que ce soit une société assez peu hiérarchisée. Il a appris à parler leur langue, il a aimé leur culture, leur poésie. C'est un peuple qui est très poétique, qui aime rire, il a aimé leur humour. Pierre de Valombreux fait à la fois un travail de photoreportage. Il documente la vie quotidienne de ces peuples et il pratique aussi une photographie très esthétique et poétique. Pour obtenir les photos qu'on vient de voir, il faut des années. Hein. Ah oui, parce que le photographe, effectivement, connaît ce peuple-là maintenant depuis 30 ans, plus de 30 ans même. Il les a rencontrés plusieurs fois et donc il a sorti un livre, justement. Toutes ces photos, vous pouvez les retrouver dans un petit livre magnifique. Édition limitée, Thierry, 205 exemplaires uniquement. Voilà, c'est que des photos en noir et blanc. Vous verrez, le livre est sublime. Merci beaucoup, Marie.